Victoire du Real Madrid ce soir, 3-0 en demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Donc on aura le droit au Classico dimanche, si je ne me trompe pas, entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et là, je pense que ça va être un très très beau Classico, parce que là, on a vraiment deux grosses équipes qu'on n'a pas aussi vues aussi fort, les deux en même temps, depuis plusieurs années. Le Barça qui revient bien, donc là, ça va être une revanche en plus du 4-0 d'il y a quelques mois au Santiago Bernabéu, ou plutôt au Bernabéu, on n'a plus le droit de dire Bernabéu, mais là cette fois c'est en terrain neutre, en Arabie Saoudite. Donc là on risque peut-être de voir un très gros match dimanche, contre une équipe qui va jouer très offensif, le Barça, et une équipe du Real qui va jouer comme à son habitude, très attentiste, pour essayer de jouer en contre et de trouver la faille. Lamine Yamal contre Mbappé, Vinicius Junior contre Lewandowski, Rodrigo contre Rafinha, le milieu de terrain du Barça aussi qui est très très fort, qui revient, Gavi qui revient très fort, donc ça va être un très gros match dimanche. Bellingham contre Gavi et Pedri, Modric contre Gavi ou Pedri, ça va être vraiment un très gros match là. Je pense que là on va avoir un très beau Classico et surtout un Real Madrid sûrement revanchard de cette défaite 4-0 il y a quelques mois. Et là c'est la première étape pour monsieur Melon d'Or plutôt que Ballon d'Or. Mbappé qui a été inexistant ce soir, fantomatique, et ça ne passera pas dimanche s'il est au même niveau. Voilà, et moi je trouve qu'on n'en parle pas assez de lui. Troisième au dernier Ballon d'Or, alors qu'il pour moi aurait dû le gagner. Personne ne respecte ce joueur, je pense, mais je pense que c'est non seulement le meilleur joueur du Real Madrid à son... Franchement, à l'heure où on parle, Bellingham c'est le meilleur joueur du Real, et pas loin d'être le meilleur joueur du monde derrière Salah et derrière Lamine Yamal. Pour moi c'est les trois, voilà. Là, il y a Yamal, Salah et monsieur Bellingham. Très très fort. Franchement, ce joueur, il est remarquable. Il a eu du mal en début de saison, il s'est remis en question. Franchement, exceptionnel. Voilà. Très gros joueur, sur qui on peut compter, qui se blesse très rarement, qui perd très peu de ballons, qui s'est récupéré, qui s'est taclé, qui s'est centré, qui s'est marqué. Donc c'est le joueur idéal, Bellingham. Hein. Et voilà. Je pense que lui, il va avoir 1 ou 2 ballons d'or aussi. Mais voilà, parlons de monsieur Lotin, parlons de monsieur Lotin Mbappé. Moi, je pensais que au moins contre Mallorca, ça allait mettre des 1 but ou des 2 buts. Bah, même pas une petite passe décisive à se mettre sous la dent. Je pensais que Lotin était revenu à son meilleur niveau. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'a dit, ça y est, contre Séville il y a un mois, ça y est, on le revoit, ça y est. Il est de retour. Lotin est de retour. Non, Lotin est en disparition. Ça se voit. Ça se voit. Et quand tu vois Salah jouer en Angleterre, Salah qui a 33 ans bientôt, mais jamais Mbappé sera au niveau de Salah à 33 ans. Déjà à 25 ans, il n'est pas au niveau de Salah. Il a 26 ans je crois Mbappé maintenant je crois. Ouais, c'est 26 ans. Ça passe vite les années, hein. Ça passe vite, j'ai l'impression qu'il est en train de me rattraper le gars. C'est grave, en âge. Bref, il a joué numéro 9 ce soir, hein, donc Ancelotti n'arrive pas à comprendre que Mbappé n'est pas un 9. D'ailleurs la question que je me pose, c'est vrai que Mbappé revenait un petit peu à un bon niveau, mais en jouant avec 2 attaquants. Là, il a joué en 4-2-3-1. Il est revenu à son sapin de Noël avec Bellingham en numéro 10, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite et Mbappé dans l'axe. Mais Mbappé n'est pas un numéro 9. En quelle langue faut le dire? En français, en anglais, en chinois, en vietnamien, en arabe, en mongolien peut-être, en italien, ça marche pas? Non, Mbappé n'est pas un 9 et tu l'as encore vu ce soir. Donc voilà. Je sais pas quand est-ce qu'il va le comprendre, mais je pense que si le Real joue avec cette équipe-là dimanche, ça ne marchera pas. Voilà, je vous dis la vérité. Je vois bien un nouveau 4-0 pour le Barça. Surtout que la défense du Real Madrid est complètement décimée. Hein, complètement décimée. Donc ça va être problématique. Hein. Tchouaméni dans l'axe, c'est pas exceptionnel. Ça passe contre Mallorca, mais c'est pas exceptionnel. Vasquez à droite, il fait ce qu'il peut. Il a fait une passe décisive ce soir pour Rodrigo. D'ailleurs, Rodrigo, quel joueur sous-côté. Quel joueur sous-côté, Rodrigo. Même pas dans les 30 du Ballon d'Or. C'est inadmissible. C'est inadmissible. En tout cas, Lotin ce soir, on a vu le Lotin du fin de saison PSG, de l'Euro 2024 équipe de France et du début de saison du mois d'août, septembre, octobre. C'est-à-dire un Mbappé fantomatique. Après, qui n'est pas aidé, certes, on va être objectif, qui n'est pas aidé parce qu'il ne joue pas à son poste. Et en plus de ça, il n'a pas eu de ballon. Voilà. Il n'a pas eu de ballon. Donc pas de ballon, pas d'occasion, pas d'occasion, pas de but, pas de but, pas de performance. C'est clair, c'est net et c'est précis. Donc voilà. Homme du match, Bellingham, il n'y a rien à dire. Hein.
Vraiment rien à dire. Et bah, Lottin aux oubliettes, je ne l'ai même pas vu à un moment donné. Je regardais sur le terrain s'il jouait. Je voyais Vinicius, je voyais Bellingham, je voyais Rodrigo, mais je ne voyais pas Lottin. Donc pour moi, Lottin, on va voir dimanche. Si dimanche il passe à la trappe, bah ça sera fini pour moi. Voilà, ça sera fini. Et je pense que parce que s'il n'est pas fiable contre Mallorca et que si en plus de ça contre le Barça, il n'arrive pas à monter de niveau par rapport au contexte, une finale quand même de Supercoupe d'Espagne, bah ça veut dire que c'est terminé. Et en plus de ça, Pérez continue à croire en lui. Et attention, la Supercoupe d'Espagne se passe en Arabie Saoudite. Et là, on a vu que les Saoudiens veulent faire l'enfer à Pérez. Et sont prêts à dépenser 300 millions d'euros en transfert et 1 milliard de salaire sur 5 ans pour s'attacher les services de Vinicius Junior. Donc d'après la presse espagnole, pour l'instant, Pérez est serein. Mais Pérez ne pourra pas refuser 300 millions d'euros pour Vinicius Junior. Et Vinicius ne pourra pas refuser 1 milliard d'euros en 5 ans. Ce n'est pas possible. Voilà, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Donc voilà, en plus de ça, là, il est en Arabie Saoudite. C'est sûr et certain qu'ils vont l'approcher, lui et son agent. On ne sait pas ce qu'il va faire là-bas, mais voilà, il y aura des discussions. Ils vont aller voir Pérez, ils vont lui dire on le veut absolument. Et puis voilà, faut pas oublier de voir d'où vient Vinicius. Hein. Il vient des quartiers pauvres du Brésil, des favelas. C'est un peu comme Neymar. Tu peux pas refuser. C'est devenu un business le football. Quand tu vois que Neymar a touché 101 millions d'euros en 2024 pour seulement 42 minutes jouées, ces mecs-là n'en ont plus rien à faire de marquer l'histoire du football. C'est terminé, les Pelé, les Maradona, les Zidane, les R9, les Johan Cruyff, les Van Basten, les Ronaldinho, et les Messi et les Ronaldo, c'est terminé. Ces mecs-là ne veulent plus marquer de l'histoire. Les mecs maintenant veulent devenir footballeurs pour gagner des millions d'euros et faire de leur vie ce qu'ils veulent. C'est tout. Voilà, il n'y a pas de projet marquer l'histoire du football, c'est fini tout ça, c'est terminé. Maintenant le football, on le savait avant, mais maintenant plus que jamais, c'est qu'une histoire de pognon et rien d'autre. Rien d'autre. La Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, le trophée des champions au Qatar, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. La Supercoupe d'Espagne sans supporters espagnols. Il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de logique, c'est que le fric. Et la Coupe du Monde des clubs, vous verrez qu'on va se faire chier cet été comme pas possible. Et puis voilà, une Coupe du Monde bientôt qui va être l'année prochaine, qui va être à 48 équipes. Vous vous rendez compte, la Coupe du Monde l'été prochain, 48. On passe de 32 à 48. Ils sont déjà rincés. Là, ils vont pas être rincés. Ils vont être enterrés comme pas possible. Enterrés au fond du trou. Voilà les postos. Dernière information concernant le mercato, très vite. Kvaratskhelia, c'est en négociation pour trouver un terrain d'entente sur le montant du transfert, mais l'opération devrait avoisiner les 70 millions d'euros. Kvaratskhelia va signer au Paris Saint-Germain pour 4 ans et demi. Paris s'intéresse aussi à Manfred du Spartak Moscou et à Garnacho de Manchester United. Colomwani vers Tottenham. Voilà les gars, hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et une grosse pensée aussi aux habitants de Los Angeles. Los Angeles qui est en feu. Le monde part en couille complètement. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.